alaikum. Bonjour tout le monde. Alors, nous continuons la suite du cours à distance. On va faire un petit rappel concernant le dosage direct. Donc, c'est le dernier chapitre qu'on a déjà vu avant ce confinement des coronavirus. On va faire un petit rappel. Comme résumé de cours, la définition, le dosage, c'est une technique chimique qui permet de déterminer la concentration molaire d'une solution appelée solution attitrée par une autre solution de concentration connue appelée titrante. Alors, on a deux solutions, ou bien deux espèces. واحد كتكون عنده la concentration connue et s'appelle la solution titrante. واحد تكون عنده la concentration inconnue qui تسمى la solution attitrée. Le but de ce dosage est de déterminer la concentration inconnue. Les types de dosage. On a plusieurs types de dosage. Alors, dosage, il y a un dosage acido-basique, ce qu'il fait, on a les espèces titrantes et attitrées, ce sont des acides et des bases. Ou bien un dosage qui est conductimétrique, c'est-à-dire à l'aide d'un conductimètre, ou bien un dosage colorimétrique, c'est-à-dire il se base sur les couleurs, soit en utilisant indicateurs colorés, soit les solutions, ou bien les espèces elles-mêmes contiennent une couleur. Ou bien le dosage pH métrique, c'est-à-dire à l'aide d'un pH mètre. Donc ce type de dosage, vous allez étudier l'année prochaine, Inch'Allah. Alors, concernant le montage expérimental, donc le montage expérimental de dosage contient un support, une burette qui contient l'espèce titrante. Cette espèce titrante, c'est l'espèce de concentration connue. Un bécher qui contient l'espèce titrée ou bien attitrée. Et un agitateur magnétique. Et on ajoute un aimant. Ici, un aimant ou bien un barreau aimanté pour mélanger le mélange et homogénéiser le mélange. Donc, ce sont les principaux outils qu'on doit utiliser pour faire le dosage. On ajoute le conductimètre si on a un dosage conductimétrique, on ajoute le pH mètre si on a un dosage qui est pH métrique. Concernant la réaction de dosage doit satisfaire à trois conditions suivantes. La première, c'est que elle doit être sélective ou unique, c'est-à-dire aucune autre réaction ne doit consommer l'un des deux réactifs titrants et titrés. Et total, c'est-à-dire on a la disparition au moins l'un des réactifs mis en présence, c'est-à-dire et rapide, et l'atteint son état final rapidement, la durée de la réaction ما خصهاش تكون كبيره بزاف، خصها تكون rapide. Sinon غنبقاو تما دونك مابقاش سميتو الدوساج. L'état de l'équivalence, on a vu déjà l'état d'équivalence. L'équivalence, c'est l'état lorsque les deux réactifs mis en jeu disparaissent. On dit que le mélange devient stoichiométrique. C'est-à-dire, tu as deux réactifs, جوج المتفاعلات. Donc, واحد فيهم كاين في لابيوريت، واحد فيهم كاين في لو بيش. Alors, انت ملي كتفتح لو روبيني ديال البيوريت، هذاك الشويه اللي تيهبط في الكاس دونك كيتفاعل، دونك شكون اللي مشى الاول؟ مشى اللي كاين في البيوريت، ولكن اللي في الكاس باقي كاين. دونك انت كتبقى تزيد حتى الميلونج اللي كيكون عندك صافي ما كيبقاوش فيه لي دو رياكتيف، جوج كيتسالاو. Alors في هذه الحاله on dit que le mélange est stoichiométrique et on est à l'état d'équivalence. Exemple d'un dosage acido-basique entre l'acide méthanoïque et l'hydroxyde de sodium. Donc voilà l'équation de dosage.
Donc voilà l'acide et la base et l'acide. Alors, comment repérer l'équivalence? يعني باش نقدر نعرف راسي أنا وصلت l'équivalence. Alors, on peut repérer le point d'équivalence par l'une des méthodes suivantes. Soit par un changement de la couleur du mélange réactionnel, car des réactions oxydoréduction. يعني qui يكون عندك les réactions d'oxydoréduction اللي دائما كيكون فيهم ce sont يعني les espèces oxydants, les espèces réducteurs كيتميزوا et se caractérisent par une couleur. Ce qu'il fait انت منين كيتفاعل شي حاجه مع شي يعني كاين واحد لا بيرت ديال الكولور ou bien كاين واحد ولا كيتكون لك واحد نوتر برودوي اللي كيكون عنده كولور بروبر ديالو بالتالي كاين ان شونجمون دو كولور. دونك هنا كتعرف راسك فوالا وصلتي ليكيفالونس. ولا ان شونجمون دو لا كولور دان انديكاتور كولوري هذه اللي كنا درنا في ليكسبيريونس من درنا لو بي بي تي وتشونجا لنا الكولور ديالو. دونك هنا كنهضر على لي رياكسيون اسيدو بازيك. Soit en traçant la courbe de la variation d'une grandeur physique par suivi de son évolution en fonction du volume versé de la solution titrante. Il y a cas de dosage conveximétrique, graphe, ou bien dosage par pH métrique. pH métrique, c'est le baccalauréat. Comme application, c'est le dosage conveximétrique. On réalise le montage 6 côtés en introduisant dans le BG un volume V à 100 ml d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration CA est égale à 0,01 mol par litre. Alors on règle la tension à 1 volt et on mesure l'intensité I et on détermine la valeur de la conductance G. Tout en agitant, on introduit 1 ml par 1 millilitre. La solution d'hydroxyde de sodium de concentration CB est égale à 0,1 mol par litre. On détermine de la même façon la conductance après chaque ajout. On trace la courbe représentant la conductance G en fonction du volume VB de solution d'hydroxyde de sodium ajouté. Bien sûr, on obtient un graphe de la conductance en fonction du volume de la base, c'est-à-dire le volume d'hydroxyde de sodium versé ou bien ajouté. Alors, le travail à faire. Le travail à faire, c'est 5 questions. D'écrire le protocole expérimental utilisé, c'est-à-dire le montage expérimental, écrire l'équation de dosage et identifier sa nature, ce qu'il fait l'équation mise en jeu ou bien la réaction mise en jeu, est-ce qu'une réaction acido-basique ou bien une réaction d'oxydoréduction. Troisième question, c'est de dresser un tableau d'avancement décrivant l'évolution du système au cours du dosage, c'est-à-dire il contient l'état initial et l'état final avant l'équivalence I, à l'équivalence et après l'équivalence. Et la quatrième question, déterminer le volume à l'équivalence de deux façons, c'est-à-dire on va déterminer VBE selon en suivant deux façons différentes, c'est-à-dire la façon, bien la méthode graphique et la méthode analytique, c'est-à-dire par calcul. Et la dernière question, c'est interpréter le graphe obtenu qu'on a déjà vu. Voilà, on doit interpréter cette évolution de la conductance. Pourquoi la conductance au début diminue jusqu'à un niveau minimum et après il augmente progressivement.